Alors, je rappelle le concept. C'est des parties que les viewers m'envoient avec des coups qui sont potentiellement brillants ou pas. Et je vais essayer de deviner avec vous si le coup est effectivement brillant, s'il mérite donc 2 points d'exclamation. À voir. Donc ici, on a Axel qui nous envoie une partie. Il commence E4, il y a un fion qui est tôt. Développement est très bien. Il protège le pion avec son fou, c'est parfait. Il rock. Il a l'espace. J'aime beaucoup la position des blancs. On voit que il commence à prendre de l'espace chez l'adversaire. Tandis que l'adversaire, il a ses fous juste en fianchetto. Son cavalier un peu perdu au centre. Très bien. Et il continue à prendre de l'espace. Parfait. Il ferme le centre. Et maintenant, malheureusement, il a un peu coincé son fou. Alors, est-ce qu'il va... Non, il va juste le déplacer. Aïe. Et du coup, il perd ce pion. Attention. Il revient en arrière. Il a un pion de moins. Ok. Prise, prise. Ok. Bon, les noirs commencent à être un petit peu mieux ici. Il propose l'échange des fous. J'aime bien. Il va prendre... Ah, il prend là. Il prend pas tout de suite le fou. D'accord. Maintenant, il le prend. Ok. Hop, hop. Cloue le cavalier. Donc, l'idée est simple. Mais l'adversaire l'a vu. Il faut déplacer la tour. Et la fourchette. Aïe, aïe, aïe. Et surtout qu'il n'y a pas moyen de récupérer cette tour après. Hop. Ça, j'aurais pas fait non plus. Je crois qu'à sa place, j'aurais envoyé un fou là. Ou... Bref. Prise. De nouveau, j'aurais pris avec le fou, je crois. Ok. On sent le sacrifice de tour qui va venir d'un moment à l'autre. On sent que le sacrifice de tour, il arrive. Ok, vous avez vu la barre comme elle a augmenté là d'un coup. C'est presque de la triche. Prise, prise, tac. Tac. Il a un fou de plus. Oh, double échec. J'avais pas vu, mais double échec. Et mat. Ok, à mon avis, c'est clairement un coup brillant. Ce coup fou prend, il est clairement brillant. Je suis 99% sûr. Tu m'as mis aussi une partie mala. Ok, parfait. À mon avis, ça c'est un coup brillant. Y a pas de doute. Et je crois que c'est le seul coup brillant de la partie. Ça c'est excellent. Mais c'est pas ça le coup brillant. Le coup brillant c'était vraiment fou G6. Fou prend G6. C'est ça le coup brillant. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? À mon avis c'est ça. Il y en a deux dans la partie? Ouh, tu me spoil un peu, mais il y en a deux dans la partie? Ok. Imagine c'est genre mettre le roi là. Alors ça c'est le deuxième coup. Ça c'est le deuxième coup. Parce que s'il avait fait ça... Ouais, c'est aussi mat. Donc c'est pas le seul coup. Je sais que pour que ce soit brillant, il faut que ce soit le seul coup qui puisse sauver la position. Il y a un deuxième coup brillant. Est-ce que plus tôt il y en avait un autre? Ça c'est pas un coup brillant forcément. Ok, alors moi j'imagine que c'est quand même de mettre le fou en H7. Je dirais que c'est le fou en H7 au final. Ok, on va analyser. Voir ce que dit l'ordinateur. Pas de coup
brillant, pas de coup brillant. Ok, c'était pas avant dans la partie. Quelques coups manqués. Ton adversaire, il a bien joué, hein. C'est triste pour lui cette fin de partie. Puisque là, il était complètement gagnant. Ok. Alors, premier coup brillant, yes. Au moins, j'ai eu un juste. Et deuxième coup brillant, ok. Mais... est-ce que ça aurait marché? Et il le considérerait comme quoi, ce coup? Il dit que c'est ok. C'est excellent. Ah, parce que en fait, c'est plus lent comme mat. Et il voulait un mat plus rapide. Incroyable. Donc, que tu fasses fou H7, c'est brillant. Parce que c'est plus lent comme échec et mat. De faire fou F7. C'est incroyable. Comment tu partages les parties? Tu peux me les envoyer ici. Ok, c'est fou ça. Ça peut être un critère. Le fou qui fait 2 coups brillants de suite. C'est magnifique. Bien joué, bien joué. Ok, on passe à la partie suivante.